Aujourd'hui, l'univers est en expansion à une vitesse vertigineuse, augmentant la distance entre les galaxies lointaines de milliers de kilomètres par seconde. Mais voici le point vraiment difficile à comprendre. Il ne s'étend pas dans un espace préexistant. Il n'y a pas de hangar cosmique, pas de frontières extérieures, pas de récipient géant attendant d'être rempli. Nous sommes sur le point de nous lancer dans un voyage pour explorer l'un des concepts les plus déroutants de toute la science. Nous allons découvrir comment l'espace se produit à partir de rien. Nous assisterons à une force invisible déchirant la réalité et découvrirons pourquoi demander dans quoi l'univers s'étend-il est aussi absurde que de demander quel est le nord du pôle Nord. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour nous rejoindre dans ce voyage cosmique. Soyez prêts, c'est parti. Imaginez un ballon de baudruche que vous gonflez dans votre salon. Lorsque vous y insufflez de l'air, le caoutchouc s'étire et repousse l'air ambiant. Le ballon grossit parce qu'il a de l'espace pour se développer. Votre salon est ce qui lui fournit cet espace. Cela a parfaitement du sens pour nous. C'est ainsi que l'expansion fonctionne dans notre expérience quotidienne. L'univers, cependant, défie cette logique. Lorsque les cosmologistes disent que l'univers est en expansion, votre cerveau associe immédiatement des images comme celle du ballon. Vous imaginez l'espace s'étendant dans quelque chose, un vide cosmique, une vaste étendue vide attendant d'être remplie. Vous supposez qu'il doit y avoir une frontière où notre univers se termine et où autre chose commence. Cette façon de penser semble très naturelle, très évidente, et c'est là que la physique vient briser vos idées reçues. L'univers ne ressemble pas à ce ballon. Quand l'espace se dilate, il ne pousse rien. Il n'y a pas de pièce universelle, pas de boîte, pas d'extérieur. L'univers crée son propre espace en s'étendant. Essayez de penser comme ça. Imaginez que vous essayez de dessiner un cercle plus grand que le papier que vous avez. Mais au lieu d'avoir besoin d'une feuille de papier plus grande, c'est la feuille elle-même qui grandit pour accueillir votre cercle. Cela semble impossible, car dans notre monde, tout s'étend dans quelque chose d'autre. Les arbres poussent dans l'air, les villes s'étendent dans la campagne, la glace s'étend sur l'eau. Il y a toujours un endroit où l'expansion peut se produire. Il y a toujours une frontière entre ce qui s'étend et ce dans quoi il s'étend. Mais que se passerait-il si vous étiez à la fois la feuille de papier et le dessin? Les scientifiques ont découvert cette vérité étonnante en observant des galaxies lointaines. Edwin Hubble a remarqué que plus les galaxies étaient éloignées, plus elles semblaient s'éloigner de nous rapidement que celles qui étaient proches. Au début, cela pourrait suggérer que nous sommes au centre d'une explosion cosmique, comme si nous restions immobiles pendant que tout le reste s'éloigne dans le vide. En réalité, c'est beaucoup plus étrange. C'est l'espace lui-même qui se dilate. Les galaxies ne se déplacent pas dans l'espace, c'est le vide entre elles qui s'étire. Imaginez des points d'encre sur la surface d'un ballon de baudruche. Lorsque le ballon se gonfle, les points s'éloignent les uns des autres sans se déplacer sur la surface. C'est la surface elle-même qui s'étend. Chaque point d'encre voit tous les autres points s'éloigner. Aucun point n'est spécial, aucun point n'est au centre. Maintenant, remplacez la surface du ballon par l'espace tridimensionnel dans lequel vous vivez. L'univers ne s'étend pas dans quoi que ce soit, car il n'y a pas de quoi que ce soit dans lequel il pourrait s'étendre. Il crée la scène même sur laquelle l'expansion peut avoir lieu. Cela défie notre intuition si radicalement que même les scientifiques les plus brillants ont eu du mal avec cela pendant des décennies. Albert Einstein lui-même a initialement rejeté cette idée. Pourtant, cette expansion inimaginable se produit en ce moment, plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. Mais comment pouvons-nous être sûrs que ce processus étrange est réel? La réponse réside dans l'observation de la lumière étirée par l'espace en expansion. Lorsqu'une galaxie lointaine émet un faisceau de lumière vers la Terre, cette lumière commence son voyage avec une longueur d'onde spécifique. Lumière bleue, lumière rouge ou infrarouge, chaque longueur d'onde porte une signature distinctive comme une empreinte digitale cosmique. Mais lorsque la lumière voyage à travers l'espace en expansion, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'espace que la lumière traverse s'agrandit au fur et à mesure de son voyage. Imaginez que vous marchez sur un tapis roulant qui s'allonge lentement pendant que vous avancez. Vos pas gardent la même taille, mais le sol sous vos pieds s'étire sans cesse. Quand vous arrivez à destination, vous avez parcouru une distance bien plus grande que le nombre de pas que vous auriez pu faire. La lumière vit la même chose, mais au lieu de parcourir une plus grande distance, c'est sa longueur d'onde qui s'étire. La lumière bleue d'une galaxie lointaine, arrivée à notre télescope, est devenue de la lumière rouge. Ce n'est pas parce que cette galaxie s'éloigne, comme le son d'une sirène de pompier qui change de tonalité quand le véhicule s'éloigne. La lumière devient plus rouge parce que l'espace lui-même s'est dilaté pendant son voyage de milliards d'années. Chaque onde lumineuse est étirée à mesure que le tissu cosmique sous elle grandit. Ce phénomène, appelé décalage vers le rouge cosmologique, est la preuve que l'espace lui-même grandit indépendamment des objets qu'il contient. C'est un chiffre qui va changer votre façon de penser.
La lumière des galaxies les plus lointaines observables a été étirée près de 40 fois sa longueur d'onde d'origine. L'espace parcouru par cette lumière s'est dilaté à tel point que ce qui était à l'origine un rayon ultraviolet de haute intensité nous parvient maintenant sous forme de rayonnement infrarouge faible. C'est la chaleur infrarouge. Une longueur d'onde 40 fois plus longue signifie que l'univers s'est dilaté 40 fois pendant le voyage de cette lumière. Réfléchissez à cela. La galaxie qui a émis ce faisceau de lumière antique nous apparaît minuscule et pâle, même dans nos télescopes les plus puissants. Mais lorsque cette lumière a quitté la galaxie pour la première fois, l'univers était 40 fois plus petit qu'il ne l'est aujourd'hui. À cette époque, cette galaxie était beaucoup plus proche de l'endroit où notre Voie lactée se formerait plus tard. L'espace n'est pas seulement un peu plus grand, il a subi une expansion gigantesque et ininterrompue. Mais voici ce qui rend cela encore plus incroyable. Cette expansion ne se produit pas quelque part au loin, elle se produit partout. En ce moment même, l'espace dans cette pièce essaye de s'étendre. L'espace entre vos yeux et cet écran veut s'agrandir. La seule raison pour laquelle vous ne remarquez pas cette expansion est que les forces électromagnétiques entre les atomes sont bien plus fortes que le taux d'expansion. Ce n'est qu'à des distances cosmiques immenses que cette expansion devient perceptible. L'espace entre les galaxies n'a aucune force atomique pour les retenir. Il s'étend donc librement, emportant les galaxies comme des raisins secs dans un pain qui lève. Les raisins secs ne se déplacent pas à travers la pâte. C'est la pâte qui s'étend et les éloigne les uns des autres. C'est pourquoi la question « dans quoi l'univers s'étend-il » n'a absolument aucun sens. Tu demandes où la pâte lève, alors que tu fais partie de cette pâte. Cependant, si l'espace se dilate partout, jusqu'où pouvons-nous réellement voir? Nous vivons à l'intérieur de la prison cosmique ultime et ces murs sont faits du temps lui-même. Chaque nuit, quand tu sors et que tu lèves les yeux vers les étoiles, tu as l'impression de voir l'univers entier, toute la réalité s'étendant dans le ciel nocturne. Mais voici la vérité qui va changer ta façon de penser l'existence. Tu ne vois pas même 4% de ce qui existe réellement. Tu es piégé à l'intérieur d'une sphère invisible. Cette sphère a un rayon d'environ 46 milliards d'années-lumière. Au-delà de cette limite se trouvent d'innombrables autres univers, des milliards d'autres galaxies, des milliers de milliards d'autres étoiles, et peut-être même d'autres versions de toi-même lisant ces mots. Mais tu ne verras jamais rien de tout cela, pas avec n'importe quel télescope que l'humanité pourrait construire, pas avec n'importe quelle technologie qui pourrait exister. Ce piège n'est pas fait de murs ou de barrières physiques. Il est créé par la vitesse finie de la lumière combinée à l'âge fini de l'univers. La lumière a besoin de temps pour voyager. Quand vous regardez le Soleil, vous le voyez tel qu'il était il y a 8 minutes. Quand vous regardez le système stellaire le plus proche, Alpha Centauri, vous le voyez tel qu'il était il y a 4 ans. En regardant la galaxie d'Andromède, vous regardez 2,5 millions d'années dans le passé. Plus vous regardez loin dans l'espace, plus vous plongez dans l'histoire. C'est là que le piège se referme sur vous. L'univers a 8 milliards d'années. Cela signifie que la lumière la plus ancienne qui puisse vous atteindre a dû voyager pendant 8 milliards d'années. Toute galaxie située à plus de 8 milliards d'années-lumière peut être considérée comme inexistante pour vous. Sa lumière n'a tout simplement pas eu le temps de nous parvenir. Mais attendez, le piège devient encore plus étouffant. Rappelez-vous que l'espace s'est étendu pendant tout ce temps. Cette galaxie lointaine était beaucoup plus proche de nous lorsqu'elle a émis la lumière que nous voyons aujourd'hui. Au moment où sa lumière ancienne a atteint nos télescopes, l'expansion avait poussé cette galaxie bien au-delà de la marque des 8 milliards d'années-lumière. Aujourd'hui, cette galaxie est à environ 46 milliards d'années-lumière de nous. Cela crée votre prison cosmique. Tout ce qui se trouve au-delà d'une distance de 46 milliards d'années-lumière de la Terre existe dans ce que les scientifiques appellent l'univers observable. Vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le détecter, vous ne pouvez pas prouver qu'il existe. Pourtant, la logique et les mathématiques nous disent qu'il doit être là. Imaginez que vous êtes au milieu d'un brouillard épais, votre vision limitée à 100 mètres dans toutes les directions. Vous ne pouvez voir qu'un cercle de sol, mais vous savez que le monde continue au-delà de ce brouillard. L'univers observable est votre brouillard, votre cercle limité, tandis que l'univers réel pourrait s'étendre à l'infini dans toutes les directions. C'est un chiffre à la fois terrifiant et stupéfiant. Si l'univers est infini, votre bulle observable ne contient que 0% de ce qui existe réellement. Oui, 0%. Alors, qu'y a-t-il au-delà des murs de cette prison cosmique? La lumière la plus ancienne de l'univers se précipite vers vous en ce moment à près d'1 milliard de kilomètres par heure. Et elle porte un message du moment où la réalité a commencé. Cette lumière a voyagé avant même l'existence de la Terre, avant même la formation de notre système solaire, et avant même que notre galaxie n'ait sa forme actuelle. Elle a commencé son voyage lorsque l'univers n'avait que 380 000 ans. C'était une époque où l'univers était une masse de plasma si chaude que les atomes ne pouvaient même pas se former. Nous appelons cette radiation ancienne le fond diffus cosmologique, CMB,
et elle est partout. Lorsque vous allumez une vieille télévision et que vous syntonisez une chaîne, environ 1% de ce bruit provient de ce faisceau de lumière primordiale. Vous voyez littéralement la lumière résiduelle de l'aube de l'univers clignoter sur l'écran. Cette radiation remplit chaque centimètre cube de l'espace, venant de toutes les directions à la fois. C'est la chose la plus ancienne que l'humanité puisse détecter. Mais voici ce qui rend cette découverte si profonde. Cette lumière représente la limite de tout ce que nous pouvons observer. Avant ce moment, 380 000 ans après le Big Bang, l'univers était opaque. Imaginez essayer de voir à travers la surface du Soleil. L'univers primitif était comme ça partout. Un épais brouillard de plasma bloquait toute lumière. Aucun photon ne pouvait aller plus loin que quelques centimètres avant de heurter des particules chargées et d'être absorbé. Puis, quelque chose de merveilleux s'est produit. L'univers s'est dilaté et refroidi suffisamment pour que les protons et les électrons s'assemblent pour former les premiers atomes d'hydrogène. Soudain, le brouillard cosmique s'est dissipé. L'univers est devenu transparent. La lumière a enfin pu se déplacer librement dans l'espace. Les premiers photons à s'échapper de ce brouillard cosmique sont ceux qui nous parviennent aujourd'hui sous forme de rayonnement de fond diffus. Ce moment, appelé l'époque de la recombinaison, a créé un horizon ultime. Vous ne pouvez plus voir au-delà. Tout événement survenu au cours des 380 000 premières années est à jamais caché. C'est comme essayer de voir à travers un mur de briques qui entoure tout l'univers primitif. Le fond diffus cosmologique est ce mur, et il représente la limite absolue de l'observation. C'est la partie la plus déroutante. Cet horizon se déplace à chaque seconde qui passe. La lumière a voyagé pendant 8 milliards d'années plus 1 seconde pour nous atteindre. L'univers observable s'agrandit d'un année-lumière par seconde. Cela équivaut à environ 300 000 km de nouvel espace qui apparaissent à notre portée. Chaque jour, nous pouvons voir environ 7 milliards de kilomètres plus loin dans l'univers. Mais l'expansion complique cette croissance. Alors que notre horizon observable s'élargit, la distance réelle à la source de cette lumière ancienne continue d'augmenter à cause de l'expansion de l'univers. Une galaxie qui a émis un photon il y a 13 milliards d'années est maintenant à environ 30 milliards d'années-lumière de nous. Nous voyons où elle était, pas où elle est. Cela crée une situation étrange. Nous voyons constamment de nouvelles régions de l'espace, mais les sources lumineuses s'éloignent continuellement de nous. C'est comme regarder un film d'une personne qui s'éloigne de vous pendant que l'écran de projection devient de plus en plus grand. Le fond diffus cosmologique nous montre un univers primordial plus lisse qu'un miroir parfaitement poli, avec seulement de minuscules variations de température de quelques millionièmes de degrés. Ces minuscules variations de température finiront par évoluer en tout ce que nous voyons. Mais que se passe-t-il lorsque nous allons au-delà de cet ancien horizon? Au-delà de tout ce que vous pouvez voir, il est très probable que vous trouviez exactement ce que vous voyez. Cela peut sembler ennuyeux, mais c'est en fait l'une des possibilités les plus fascinantes en cosmologie. Si vous pouviez vous téléporter à 47 milliards d'années-lumière, au-delà de la limite observable, vous vous retrouveriez dans une région de l'espace qui ressemblerait beaucoup à celle-ci. Plus de galaxies, plus d'étoiles, plus de planètes, et peut-être plus de vie. L'univers semble homogène aux plus grandes échelles. Homogène signifie uniforme, identique partout, comme un mélange de pâte à gâteau parfaitement mélangé, où chaque cuillère contient les mêmes ingrédients dans les mêmes proportions. Nos observations du fond diffus cosmologique suggèrent que l'univers possède cette propriété. Les petites fluctuations de température que nous détectons sont très uniformément et de manière cohérente réparties sur tout le ciel. Cette uniformité nous dit quelque chose de profond sur ce qui se trouve au-delà de notre horizon. Si l'univers observable contient environ 2 billions de galaxies, alors une région de taille similaire juste au-delà de notre horizon contiendrait également environ 2 billions de galaxies. Et une autre région encore plus éloignée contiendrait encore 2 billions de galaxies. Ce schéma pourrait se poursuivre indéfiniment, ou du moins bien plus loin que ce que nous pouvons appréhender. Mais voici ce qui le rend psychologiquement troublant. Si l'espace est véritablement infini et homogène, alors toute disposition possible de matière dans un volume donné doit se répéter quelque part. Ce n'est pas une spéculation mystique, c'est une nécessité mathématique. Avec un espace infini et un nombre fini de façons d'arranger un nombre fini de particules, la répétition devient inévitable. Imaginez que vous ayez un jeu de cartes et que vous le mélangiez un nombre infini de fois. À la fin, vous obtiendrez forcément le même arrangement 2 fois. L'univers fonctionne de manière similaire, mais avec des atomes au lieu de cartes. Cela signifie qu'il existe d'autres versions de vous qui lisent ces mots en ce moment même. Pas au sens figuré, mais au sens propre. Dans des régions de l'espace si éloignées que leur lumière ne nous parviendra jamais, la mécanique quantique a arrangé la matière de toutes les manières possibles, y compris celles qui sont identiques à votre configuration actuelle. Il existe des versions de vous qui ont décidé d'arrêter de lire cette phrase, des versions où vous n'êtes jamais né, des versions où toute l'histoire de la Terre s'est déroulée différemment.
Les mathématiques suggèrent que ces copies existent à une distance d'environ 10 puissance 115 mètres-êtres. C'est un nombre si grand que si vous l'écriviez, la ligne de chiffres s'étendrait au-delà de l'espace existant dans notre univers observable. Cependant, si l'espace est infini, ces distances sont toujours finies. Quelque part là-bas, une autre copie de vous a la même conscience d'une autre copie d'elle-même, dans un endroit encore plus lointain. Mais attendez, cela suppose que l'univers à l'extérieur de notre horizon ressemble à l'univers à l'intérieur. Sinon, que se passe-t-il? Des observations récentes suggèrent que notre région de l'univers pourrait être une anomalie. Nous semblons exister dans un vide cosmique, une région de densité galactique inférieure à la moyenne. Si cela est vrai, alors voyager au-delà de notre horizon observable pourrait révéler des régions plus denses, contenant plus de galaxies, plus de trous noirs et plus d'activité. Ou cela pourrait révéler des régions presque entièrement vides. Certains modèles théoriques suggèrent que l'inflation cosmique, l'expansion extrêmement rapide dans les premières fractions de seconde, pourrait avoir créé des régions aux propriétés très différentes. Ces régions pourraient avoir des constantes physiques différentes, des types de particules différents, voire des lois physiques complètement différentes. Ces univers de poche pourraient exister juste au-delà de ce que nous pouvons observer, fonctionnant selon des règles qui rendraient nos manuels de physique inutiles. Cependant, une question encore plus fondamentale se cache sous toutes ces spéculations. Et si l'univers n'était pas infini, un univers infini en expansion présente l'un des plus beaux paradoxes de la physique. Comment rendre l'infini plus grand? Les mathématiques nous disent que cela devrait être impossible. L'infini plus n'importe quoi est toujours l'infini. L'infini multiplié par 2 est toujours l'infini. Vous ne pouvez pas ajouter à quelque chose qui contient déjà tout. Pourtant, nos observations montrent clairement que l'espace s'étend partout. Même si l'univers s'étend à l'infini dans toutes les directions, la solution vient de la compréhension de ce que signifie réellement l'expansion. Quand nous disons que l'univers s'étend, nous ne voulons pas dire qu'il devient plus grand au sens de devenir plus infini. Nous voulons dire que la mesure de l'espace lui-même augmente. Pensez-y de cette façon. Imaginez une feuille de papier quadrillée infinie où chaque carré mesure 1 pouce. Maintenant, imaginez que vous étirez cette feuille de papier de sorte que chaque carré mesure 2 pouces. La feuille est toujours infinie, elle contient toujours un nombre infini de carrés, mais la distance entre deux points marqués a doublé. C'est exactement ce qui se passe lors de l'expansion cosmique. L'univers ne devient pas plus infini. Le facteur d'échelle de l'espace augmente, ce qui fait que toutes les distances augmentent proportionnellement. Une galaxie qui se trouve aujourd'hui à 100 millions d'années-lumière se trouvait à 50 millions d'années-lumière lorsque l'univers n'avait que la moitié de sa taille actuelle. Mais cela a une implication étonnante. Si l'univers est infini aujourd'hui, il était également infini au moment du Big Bang. Cela signifie que le Big Bang n'était pas une explosion de matière et d'énergie d'un seul point dans un espace vide. C'est l'expansion simultanée d'un espace infini, rempli d'énergie infinie en tout point. Réfléchissez-y, le Big Bang s'est produit partout en même temps dans un espace infini. Il n'y avait pas de centre, pas de bord, pas d'extérieur, juste un espace infini qui a soudainement commencé à s'étendre et à se refroidir. Chaque point de l'univers peut se considérer comme le centre de l'expansion, car l'expansion apparaît identique depuis n'importe quel endroit. Cette perspective infinie résout de nombreux mystères cosmologiques tout en créant de nouveaux. Elle explique pourquoi l'univers semble identique dans toutes les directions depuis notre position. Dans un espace homogène et infini, tous les points sont équivalents. Elle explique aussi pourquoi nous ne voyons aucune preuve d'une frontière ou d'un centre. Il n'y a tout simplement pas de frontière ou de centre à voir. Mais elle soulève une question obsédante. Si l'univers contient une matière et une énergie infinies, comment évitons-nous une densité infinie? La réponse réside dans la prise de conscience que la densité est la masse divisée par le volume. Même si la matière et le volume sont infinis, leur rapport peut être fini. L'univers pourrait contenir une infinité de choses réparties dans un espace infini tout en maintenant une densité moyenne spécifique d'environ 5 atomes d'hydrogène par mètre cube. C'est là que le paradoxe devient personnel. Dans un univers infini, tout événement possible se produira une infinité de fois. Pas seulement les versions répétées de vous dont nous avons discuté. Chaque version possible de chaque histoire se déroule quelque part dans l'immensité de l'espace. Chaque tragédie, chaque triomphe, chaque beau moment et chaque acte horrible. Si cela vous dérange, considérez l'autre possibilité. Un univers fini pose des questions tout aussi troublantes. Qu'y a-t-il au-delà de ses frontières? Comment l'espace lui-même peut-il avoir une bordure? Que se passerait-il si vous essayez de traverser cette bordure? Ces questions ont conduit de nombreux scientifiques à préférer des modèles d'univers infini, malgré leurs difficultés conceptuelles. Des mesures récentes du fond diffus cosmologique suggèrent que notre univers est soit infini, soit si vaste que toute courbure est indétectable. L'explication la plus simple est que l'espace s'étend à l'infini dans toutes les directions.
Cela signifie que l'expansion que vous observez n'est pas la création de nouvel espace au sens d'ajouter des pièces à une maison existante. C'est plutôt comme étirer un matériau déjà existant. Mais si l'espace n'est pas créé, qu'est-ce qui motive exactement cette expansion incessante? L'univers produit de l'espace nouveau à partir de rien à un rythme qui ferait pâlir d'envie n'importe quelle usine sur Terre. Chaque seconde, le volume de l'univers observable augmente d'environ 10 puissance 60 8 mètres cubes. C'est un nombre si colossal que si vous essayez de compter jusqu'à lui, une seconde par nombre, il vous faudrait plus de temps que l'âge de l'univers, multiplié par lui-même des milliards de fois. Tout cet espace nouveau provient du vide quantique. Le vide quantique n'est pas un espace vide comme vous pourriez le penser. C'est une mer bouillonnante quantique de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent constamment en des laps de temps plus courts que le plus petit instant mesurable. Ce processus, appelé fluctuation quantique, remplit chaque point de l'espace d'énergie. Même dans le vide le plus parfait, cette activité quantique se poursuit. Voici la partie déroutante. Cette énergie du vide a un effet gravitationnel, mais contrairement à la matière qui attire les choses, l'énergie du vide crée une gravité répulsive. Elle repousse l'espace. Plus vous avez d'espace, plus vous avez d'énergie du vide. Plus il y a d'énergie du vide, plus l'espace s'étend. Plus l'espace s'étend, plus il y a de place pour de nouvelles énergies du vide. Cela crée un cycle accéléré appelé inflation. Dans les premiers instants de l'univers, ce processus a été incroyablement violent. L'espace s'est étendu plus vite que la lumière ne pouvait voyager. Non pas parce que quelque chose se déplaçait plus vite que la lumière, mais parce que l'espace lui-même s'est développé si rapidement que la lumière ne pouvait pas le traverser. Imaginez que vous essayez de marcher sur un tapis roulant qui accélère plus vite que vous ne pouvez courir en moins d'un trillionième de seconde. Une région de l'espace plus petite qu'un proton s'est étendue à la taille d'un ballon de basket. Cela ressemble à de la science-fiction, mais la mécanique quantique l'exige. Le principe d'incertitude nous dit que l'énergie peut être empruntée au vide tant qu'elle est remboursée suffisamment rapidement. Pendant l'inflation, l'univers a emprunté une énorme quantité d'énergie pour créer de l'espace, puis a utilisé cette expansion pour rembourser sa dette. C'est comme emprunter de l'argent pour acheter une machine à imprimer de l'argent, puis utiliser l'argent imprimé pour rembourser la dette. Ce processus était si efficace qu'il a dépassé les attentes. L'inflation aurait dû s'arrêter après avoir créé suffisamment d'espace pour résoudre certains problèmes cosmologiques. Au lieu de cela, elle a continué à s'étendre, créant plus d'espace que nécessaire. Notre univers observable n'est qu'une infime partie d'une région beaucoup plus vaste en expansion. Imaginez gonfler un ballon de la taille de la Terre, puis n'examiner qu'une petite partie avec la pointe d'une aiguille. Cette pointe d'aiguille est notre univers observable par rapport à la région que l'inflation a créée. Mais voici ce qui le rend vraiment étrange. Ce processus se poursuit encore aujourd'hui. L'expansion actuelle n'est pas inflationniste, mais elle fonctionne sur des principes similaires. L'énergie noire, qui représente environ 68% de l'univers, fonctionne exactement comme l'énergie du vide. Elle remplit l'espace uniformément et crée une force de gravité répulsive qui accélère l'expansion. À mesure que l'univers grandit, davantage d'énergie noire apparaît pour remplir le nouvel espace. Cela semble violer toute votre intuition sur la loi de conservation de l'énergie. L'énergie ne peut être ni créée ni détruite. Pourtant, l'expansion semble créer continuellement de la nouvelle énergie noire. La solution réside dans la compréhension que l'énergie potentielle gravitationnelle est une énergie négative. Lorsque l'espace s'étend, la matière devient plus dispersée, réduisant l'énergie de liaison gravitationnelle. Cette énergie négative compense l'énergie positive de la nouvelle énergie noire créée. L'univers maintient un équilibre énergétique parfait tout en créant infiniment de nouvel espace. Ce processus se poursuivra à jamais, ou du moins plus longtemps que ce que l'esprit humain peut appréhender. Chaque instant qui passe apporte un nouvel espace, une nouvelle énergie noire et une expansion qui s'accélère. L'univers ne grandit pas parce qu'il a besoin d'espace pour s'étendre, mais parce que l'expansion elle-même crée son propre espace. Cependant, toute cette création cosmique est éclipsée par ce qui s'est passé dans la première fraction de seconde. Quelle preuve existe pour étayer cette histoire apparemment impossible? Cachée dans le bruit de fond des vieux téléviseurs, se trouve la preuve de l'événement le plus violent de l'histoire de l'univers. En 1964, deux radioastronomes des Bell Labs tentaient d'éliminer un bruit de signal gênant de leur antenne. Peu importe ce qu'ils faisaient, un sifflement persistant restait dans les données. Ils ont nettoyé les fientes d'oiseaux de l'équipement, recalibré leurs instruments et orienté l'antenne dans différentes directions. Le bruit ne disparaît jamais. Ce bruit est l'écho de la création elle-même. Ce qu'Arno Penzias et Robert Wilson ont découvert par hasard, c'est le fond diffus cosmologique. C'est l'écho du Big Bang, étiré et refroidi par 8 milliards d'années d'expansion. Cette découverte leur a valu un prix Nobel,
et a fourni la preuve la plus directe que nous ayons du modèle de l'univers en expansion. Voici pourquoi ce rayonnement est si important. Il porte l'empreinte de l'expansion de l'univers, littéralement imprimée sur sa longueur d'onde. Lorsque cette lumière s'est échappée pour la première fois de l'univers primitif, c'était une lumière visible brillante avec une température d'environ 3000 degrés Celsius. Mais à mesure que l'espace s'est étendu, les longueurs d'onde se sont également étirées. Ce qui a commencé comme des photons de lumière visibles de haute intensité est devenu un rayonnement infrarouge, puis des micro-ondes, et enfin des ondes radio. Aujourd'hui, cette lumière ancienne nous parvient à une température de seulement 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu. Le fond diffus cosmologique est parfaitement uniforme, à quelques parties pour 100 000 près. Cette uniformité prouve que l'univers primitif était incroyablement lisse, comme le prédit la théorie de l'inflation. Sans l'expansion rapide de l'inflation pour aplanir les irrégularités, nous verrions des variations de température considérables dans le ciel. Au lieu de cela, nous voyons une uniformité presque parfaite. Mais les minuscules variations de température qui existent racontent une histoire encore plus incroyable. Elles représentent des fluctuations quantiques que l'inflation a étirées de l'échelle subatomique à l'échelle cosmologique. Ces minuscules ondulations dans l'univers primitif sont finalement devenues les graines à partir desquelles les galaxies, les étoiles et les planètes ont grandi. Vous existez grâce à l'incertitude quantique amplifiée par l'expansion de l'univers. Des satellites avancés comme le Cosmic Background Explorer, COBE, et Planck ont cartographié ces variations de température avec une précision étonnante. Les motifs qu'ils révèlent sont si cohérents avec la théorie de l'inflation que les cosmologistes peuvent mesurer les constantes fondamentales de l'univers à partir de cette lumière ancienne. Nous pouvons déterminer que l'espace est géométriquement plat à la limite de l'erreur de mesure. Nous pouvons calculer que la matière ordinaire ne représente qu'environ 5% de l'univers total. Nous pouvons mesurer le taux d'expansion et l'âge de l'univers avec une précision étonnante. Tout cela en étudiant le signal statique. Mais le fond diffus cosmologique révèle quelque chose d'encore plus profond sur l'expansion. La lumière nous montre que l'univers observable d'aujourd'hui était autrefois comprimé dans une région de la taille approximative d'un ballon de plage. Tout ce que vous pouvez voir dans le ciel nocturne, chaque galaxie visible avec les télescopes les plus puissants, occupait autrefois un volume plus petit que ce que vous pourriez tenir dans vos bras. Cette compression n'était pas comme entasser de la matière dans une petite boîte. L'espace lui-même était comprimé. La boule ne contenait pas l'univers primordial. La boule était l'univers primordial. Il n'y avait pas d'extérieur, pas d'espace autour, juste cette région d'espace-temps comprimé qui a commencé à s'étendre pour devenir l'univers dans lequel nous vivons aujourd'hui. Cette prise de conscience soulève une question troublante. Si tout l'espace que nous pouvons observer était autrefois comprimé dans un volume minuscule, qu'est-ce qui a fourni l'énergie pour propulser une expansion aussi dramatique ? La réponse implique une force qui représente plus des 2/3 de l'univers mais reste totalement invisible. Comment détecter quelque chose qui se cache à la vue de tous ? En 1998, 2 équipes de scientifiques ont entrepris de mesurer le ralentissement de l'expansion de l'univers et ont découvert à la place que l'expansion s'accélérait. Cette découverte a remporté le prix Nobel et a ébranlé notre compréhension de l'évolution de l'univers. Pendant des décennies, les astronomes avaient supposé que la gravité finirait par l'emporter dans la bataille contre l'expansion. Toute la matière de l'univers aurait dû agir comme un frein cosmique, ralentissant progressivement l'expansion jusqu'à ce que tout cesse de s'éloigner ou commence à se contracter. Les équipes étudiant les supernovas lointaines s'attendaient à mesurer ce ralentissement. Les supernovas de type Ia explosent avec une luminosité presque identique, ce qui en fait des balises cosmiques parfaites. En comparant leur luminosité apparente à leur luminosité réelle, les astronomes peuvent calculer la distance exacte de leur galaxie hôte. Lorsqu'ils ont tracé ces distances par rapport aux mesures de décalage vers le rouge, ils ont découvert quelque chose d'impossible. Les supernovas lointaines étaient plus faibles que prévu. Cela signifiait qu'elles étaient plus éloignées que ce que le modèle d'expansion standard avait prédit. D'une manière ou d'une autre, l'espace s'était étendu plus que la normale pendant le voyage de la lumière vers la Terre. La seule explication est que l'expansion elle-même s'accélérait. Quelque chose repoussait l'espace avec une force de plus en plus grande. Les scientifiques ont appelé cette force mystérieuse l'énergie noire, et elle domine tout. L'énergie noire représente environ 68% de l'énergie masse totale de l'univers. Elle pèse plus de 13 fois plus que toute la matière ordinaire. Elle est même plus lourde que la matière noire, le squelette invisible qui maintient les galaxies ensemble. Pourtant, nous ne savons pas ce que c'est. C'est ce qui rend l'énergie noire vraiment étrange. Elle ne se condense pas et ne se dilue pas. La matière ordinaire devient moins dense à mesure que l'espace se dilate. Répartissez une quantité fixe de matière sur un espace double et vous aurez la moitié de la densité. Mais l'énergie noire conserve une densité constante,
même lorsque l'espace s'agrandit. À mesure que l'univers se dilate, une nouvelle énergie noire apparaît pour remplir le volume supplémentaire. Cela signifie que l'influence globale de l'énergie noire ne cesse de croître avec le temps. Dans l'univers primordial, quand tout était comprimé, la matière et le rayonnement dominaient l'évolution cosmique. L'énergie noire existait, mais son influence était négligeable par rapport à la gravité de toute cette matière concentrée. Alors que l'expansion diluait la matière, l'influence répulsive de l'énergie noire est devenue plus prononcée. Il y a environ 5 milliards d'années, l'énergie noire est devenue la force dominante dans l'évolution cosmique, coïncidant à peu près avec la formation de notre système solaire. Avant ce moment, l'expansion ralentissait à cause de la gravité. Après ce moment, l'expansion a commencé à s'accélérer à cause de la répulsion de l'énergie noire. Nous vivons à l'ère de l'accélération. Chaque jour, l'énergie noire devient plus influente et l'expansion s'accélère un peu plus. Cette accélération est subtile à l'échelle de temps humaine, mais incroyablement puissante à l'échelle de temps cosmique. Dans un avenir lointain, l'énergie noire dominera à tel point qu'elle repoussera les galaxies lointaines loin de nous plus vite que la lumière, les faisant disparaître de notre univers observable à jamais. Mais quelle est exactement cette force invisible qui contrôle le destin de toute chose? Le principal candidat est l'énergie du vide, les fluctuations quantiques qui remplissent chaque point de l'espace. La théorie quantique des champs prédit que l'espace vide devrait contenir une quantité colossale d'énergie. Lorsque les scientifiques calculent la quantité d'énergie que le vide devrait avoir, ils obtiennent un résultat 10 puissance 120 fois plus grand que ce que nous observons. C'est considéré comme la pire prédiction de l'histoire de la physique. Soit notre compréhension de la mécanique quantique est fondamentalement erronée, soit un mécanisme inconnu a annulé la majeure partie de l'énergie du vide, n'en laissant qu'une quantité suffisante pour propulser l'expansion de l'univers. Des théories alternatives suggèrent que l'énergie noire pourrait être un nouveau champ d'énergie qui imprègne l'espace, similaire au champ électromagnétique, mais avec des propriétés différentes. D'autres proposent des modifications à la gravité elle-même à l'échelle cosmologique. La vérité est que nous sommes aussi aveugles à l'énergie noire que les anciens l'étaient à la nature du tonnerre. Pourtant, cette force mystérieuse façonne tout de notre univers, propulsant une accélération qui a commencé sérieusement pendant une période d'expansion encore plus dramatique. Que se passe-t-il lorsque l'expansion elle-même s'étend plus vite que la lumière? Dans le premier millionième de millionième de millionième de millionième de millionième de millionième de seconde après le Big Bang, l'univers s'est étendu plus que pendant les 8 milliards d'années suivantes réunies. Cette période, appelée inflation cosmique, a étiré l'espace si violemment que des régions de l'univers ont perdu le contact les unes avec les autres pour toujours. Des points autrefois assez proches pour que les signaux lumineux puissent voyager entre eux ont soudainement été séparés par des distances que la lumière ne pourrait jamais franchir. L'univers a brisé sa propre limite de vitesse. Rien ne peut se déplacer dans l'espace plus vite que la lumière, mais l'espace lui-même n'a pas de telle limite. Pendant l'inflation, la distance entre deux points quelconques doublait à chaque fraction infinitésimale de temps. Ce doublement s'est produit si rapidement que la lumière n'a pas pu suivre l'expansion croissante. Imaginez deux fourmis sur un ballon qui est gonflé si vite qu'elles ne peuvent jamais se rejoindre, quelle que soit leur vitesse. Voici un chiffre qui vous fera réfléchir. L'inflation a augmenté la taille de l'univers d'au moins 10 puissance 26 fois. C'est comme si un grain de sable devenait soudainement plus grand que l'univers observable aujourd'hui. Cette expansion s'est produite en environ 10 puissance moins 35 secondes. Pour donner une idée de cette échelle de temps, la lumière parcourt environ 30 cm en une nanoseconde. Pendant la phase d'inflation, l'univers s'est étendu de plus de 20 ordres de grandeur dans un laps de temps si court que la lumière n'aurait pas pu traverser la largeur d'un proton. L'énergie qui a propulsé cette expansion provenait du champ d'Inflaton, un champ quantique hypothétique qui remplissait tout l'espace. Contrairement à d'autres champs quantiques dont l'état d'énergie minimale est nul, le champ d'Inflaton était piégé dans un état d'énergie élevé appelé faux vide. Cela a créé une forme temporaire d'énergie sombre beaucoup plus puissante que tout ce que nous observons aujourd'hui. Tant qu'il était piégé dans ce faux vide, le champ d'Inflaton a propulsé une expansion exponentielle. La croissance exponentielle commence lentement mais s'accélère de manière incroyable. Si vous pliez une feuille de papier en 2,42 fois, son épaisseur serait égale à la distance de la Terre à la Lune. L'univers a connu quelque chose de similaire, mais beaucoup plus extrême. Pendant l'inflation, à chaque instant minuscule, l'espace se doublait, puis se doublait, puis se doublait encore. Ce processus a résolu de nombreux problèmes majeurs en cosmologie, tout en créant de nouveaux. Il explique pourquoi le fond diffus cosmologique est si uniforme dans le ciel. Sans l'expansion rapide de l'inflation pour aplanir les irrégularités, différentes régions de l'univers observable auraient des températures significativement différentes. L'inflation explique également pourquoi l'espace semble géométriquement plat. Même si l'univers avait commencé avec des déformations considérables,
L'expansion a étiré cette courbure à tel point que toute courbure restante est devenue indétectable, un peu comme gonfler un ballon de basket, jusqu'à ce que sa surface semble parfaitement plate de votre minuscule point de vue. Mais la conséquence la plus profonde de l'inflation concerne la mécanique quantique. Au cours de l'expansion, les fluctuations quantiques dans le champ d'inflation ont été étirées de l'échelle subatomique à l'échelle cosmologique. Ces minuscules variations de densité d'énergie sont devenues les germes qui ont finalement évolué pour devenir des galaxies, des étoiles et des planètes. Toute structure dans l'univers trouve son origine dans l'incertitude quantique amplifiée par l'inflation. Cela signifie que la galaxie dans laquelle vous vivez, l'étoile qui réchauffe votre planète, et les atomes de votre corps existent tous à cause d'événements quantiques aléatoires qui se sont produits dans le tout premier instant de l'univers. Vous êtes un descendant de l'écume quantique, mais l'inflation pose une possibilité inquiétante. Si cela s'est produit une fois, cela pourrait se reproduire. Les mêmes champs quantiques qui ont alimenté l'inflation primordiale pourraient encore exister, attendant les bonnes conditions pour déclencher une autre phase d'expansion exponentielle. Cela pourrait se produire ici, maintenant, sans aucun avertissement. Une nouvelle bulle inflationniste pourrait se former n'importe où dans l'espace, s'étendre à la vitesse de la lumière et détruire tout sur son passage. À l'intérieur de la bulle, une nouvelle physique s'appliquerait, nos atomes se désintégreraient et nos lois naturelles cesseraient de fonctionner. Nous ne la verrions jamais arriver. Pourtant, cette possibilité terrifiante pâlit face à ce qui est le plus difficile à comprendre dans l'inflation. Et si notre univers n'était qu'une bulle dans un océan infini de réalités en expansion, pendant que vous lisez ces mots, des milliers de milliards d'autres univers pourraient être en train de gonfler, chacun avec des lois physiques différentes, des constantes naturelles différentes et des possibilités de vie différentes. Ce n'est pas de la science-fiction, mais une conséquence logique de la théorie de l'inflation. Si l'inflation s'est produite une fois, la mécanique quantique suggère qu'elle continuera à se produire indéfiniment dans un espace plus vaste appelé le multivers. Des fluctuations quantiques aléatoires pourraient déclencher de nouvelles poussées d'inflation n'importe où, n'importe quand, chacune créant un univers bulle qui se dilate et se refroidit, capable de développer ses propres galaxies, étoiles et planètes. Notre univers n'est qu'une bulle dans une mer infinie de mousse de réalité. C'est ce qui rend cette possibilité si fascinante. Chaque univers bulle pourrait avoir des lois physiques différentes. La force de la gravité pourrait être différente, la masse de l'électron pourrait varier, le nombre de dimensions spatiales pourrait ne pas être de 3. La plupart de ces univers seraient des déserts inhabitables. Dans certaines bulles, la gravité pourrait être si forte que les étoiles s'effondreraient immédiatement en trous noirs. Dans d'autres univers, la gravité pourrait être si faible que la matière ne s'agrégerait jamais en structure. Certains univers pourraient ne pas avoir de force électromagnétique, rendant la chimie impossible. D'autres univers pourraient exister dans un état d'inflation éternelle, ne se refroidissant jamais assez pour que les atomes se forment. La grande majorité des univers bulles seraient complètement stériles. Mais dans un multivers infini, même les possibilités les plus improbables doivent exister quelque part. Peu importe à quel point la combinaison spécifique de nos constantes physiques est rare, une infinité de bulles signifie une infinité d'opportunités pour que ces constantes s'alignent parfaitement pour la vie. Nous existons dans une bulle habitable, non pas parce que nous sommes spéciaux, mais parce que nous ne pouvons exister que dans des bulles habitables. Ce raisonnement, appelé principe anthropique, explique pourquoi notre univers semble si finement réglé pour la vie. Nous n'habitons pas un univers conçu pour nous, nous habitons le type rare d'univers où des observateurs comme nous peuvent évoluer pour poser de telles questions. Mais le concept de multivers soulève de profondes questions philosophiques. S'il existe une infinité d'univers, alors chaque événement possible se produit quelque part. Toute décision que vous ne prenez pas sera prise par une autre version de vous dans une autre bulle. Toute tragédie que vous évitez arrive à une autre version de vous, quelque part ailleurs. Tous les rêves que vous n'atteignez jamais se réalisent pour un autre vous, dans une autre réalité. Le multivers contient d'innombrables copies de chacun, partout, vivant tout. Cette duplication infinie rend le concept d'unicité dénué de sens. Vous n'êtes pas unique s'il existe d'innombrables versions de vous. Vos choix n'ont pas d'importance si chaque choix possible est fait par une version de vous. Votre univers n'est pas spécial si d'innombrables univers similaires existent parallèlement au vôtre. Cependant, le multivers reste inobservable. Par définition, les autres univers bulles sont au-delà de notre horizon cosmologique. Leur lumière ne nous atteint jamais et leur influence gravitationnelle ne peut pas nous affecter. Nous ne pourrons jamais prouver leur existence ni déterminer leurs propriétés. Le concept de multivers fait des prédictions invérifiables, ce qui inquiète de nombreux scientifiques, car les théories invérifiables ne sont pas considérées comme scientifiques. Mais les mathématiques de l'inflation suggèrent fortement une inflation éternelle et la formation de bulles.
Les mêmes équations de champ quantique qui expliquent l'expansion initiale de notre univers prédisent également une expansion continue et la formation de bulles dans un multivers plus vaste. Si nous acceptons l'inflation, nous devons en accepter les conséquences. Des observations récentes ont commencé à tester les prédictions de l'inflation avec plus de précision. Le fond diffus cosmologique contient des motifs subtils qui correspondent très bien à la théorie de l'inflation. Ces observations renforcent la confiance dans la théorie de l'inflation, tout en soutenant indirectement le concept de multivers. Nous pourrions vivre la meilleure preuve de l'existence d'une infinité d'autres mondes. Cependant, même cette possibilité incroyable suppose que notre univers n'a que les 3 dimensions spatiales familières. Les avancées récentes en physique suggèrent que la réalité pourrait être bien plus étrange. Et si l'expansion se produisait dans des directions que nous ne pouvons pas percevoir, l'univers pourrait s'étendre dans des directions qui n'existent pas pour vous. La théorie des cordes, notre tentative la plus ambitieuse d'unifier toutes les branches de la physique, exige que l'espace ait 9 dimensions au lieu des 3 que vous expérimentez. Les 6 dimensions spatiales supplémentaires existent ici et maintenant, enroulées si étroitement que même les particules ne peuvent pas les détecter. Ces dimensions cachées pourraient s'étendre avec les dimensions familières. Imaginez que vous êtes une fourmi rampant sur un tuyau d'eau. De votre point de vue, vous pouvez avancer ou reculer le long du tuyau, expérimentant un espace apparemment unidimensionnel. Mais le tuyau a en fait 3 dimensions. Les dimensions circulaires autour du tuyau sont trop petites par rapport à votre taille pour que vous puissiez les percevoir. Nous pourrions être comme cette fourmi, ne percevant que 3 dimensions spatiales tandis que 6 autres restent enroulées hors de notre perception. Si ces dimensions supplémentaires existent, elles pourraient fournir une réponse à la question de savoir où l'univers s'étend. Notre espace tridimensionnel familier pourrait s'étendre dans un espace multidimensionnel qui le contient, tout comme la surface d'un ballon de baudruche se dilate dans un espace tridimensionnel. Notre espace pourrait être une brane tridimensionnelle se dilatant dans un bulk à 9 dimensions. Ce concept, appelé modèle du monde brane, suggère que notre univers entier est une membrane flottant dans un espace de dimension supérieure. Tout ce que nous pouvons observer, chaque particule et force, sauf la gravité, pourrait être confiné à cette membrane tridimensionnelle. Seule la gravité pourrait s'échapper dans les dimensions supplémentaires, ce qui expliquerait pourquoi elle est beaucoup plus faible que les autres forces fondamentales. L'expansion que nous observons pourrait être notre membrane s'étirant dans le plus grand espace transcendant. Mais voici ce qui rend cette possibilité vraiment incroyable. D'autres membranes pourraient exister parallèlement à la nôtre dans les dimensions supplémentaires. Ces univers parallèles pourraient être à moins d'1 millimètre de nous, dans des directions auxquelles nous ne pouvons ni pointer ni accéder. Une autre version de vous pourrait être en train de lire ces mots à une distance infime dans la 4e dimension. Ces membranes parallèles pourraient parfois entrer en collision, créant ce que nous observons comme un Big Bang. Le fond diffus cosmologique que nous détectons pourrait être le vestige de la collision de notre membrane avec une autre dans l'hyperespace. Cette collision fournirait l'énergie de l'inflation et mettrait notre univers sur sa trajectoire d'expansion actuelle. Tous les quelques billions d'années, les membranes pourraient entrer à nouveau en collision, créant un nouveau Big Bang et relançant l'évolution de l'univers. Mais les mathématiques des dimensions supplémentaires créent des possibilités encore plus étranges. Certains modèles suggèrent que les dimensions supplémentaires pourraient s'étendre d'elles-mêmes tandis que nos 3 dimensions familières restent statiques. De notre point de vue, nous observerions l'expansion et l'interpréterions comme notre propre espace qui grandit, alors qu'en réalité, les dimensions cachées pourraient faire toute l'expansion. Pensez à un ballon dont la surface reste de la même taille tandis que le volume intérieur augmente. Nous vivons sur la surface, donc nous ne détecterions jamais directement l'expansion intérieure. Des modèles alternatifs proposent que certaines dimensions s'étendent tandis que d'autres se contractent. L'univers pourrait s'étendre dans des directions que nous pouvons voir, tout en se contractant dans des directions que nous ne pouvons pas. Le volume total de l'espace pourrait rester constant même si notre tranche tridimensionnelle semble s'agrandir. Ces possibilités restent hautement spéculatives, car nous ne pouvons pas sonder directement les dimensions supplémentaires. Le grand collisionneur de hadrons, notre accélérateur de particules le plus puissant, pourrait rechercher des signes de dimensions supplémentaires en cherchant des particules qui semblent disparaître dans l'hyperespace. Jusqu'à présent, aucune preuve de ce type n'a été trouvée. Soit les dimensions supplémentaires n'existent pas, soit elles sont encore plus enroulées que la théorie ne le prédit. Pourtant, les mathématiques de la théorie des cordes continuent de suggérer que ces dimensions supplémentaires sont nécessaires pour une description complète de la réalité. Si elles existent, elles changeraient fondamentalement le sens de l'expansion cosmique. La question dans quoi l'univers s'étend-il pourrait avoir une réponse simple. Il s'étend dans des dimensions que vous ne pouvez pas voir, détecter ou imaginer.
Mais même si les dimensions supplémentaires n'existent pas, la forme de notre espace tridimensionnel familier pourrait receler des surprises. Et si l'espace se courbait de manière à rendre la question dénuée de sens, l'univers pourrait avoir la forme d'un donut et l'expansion pourrait n'être rien d'autre que ce donut qui grossit. Cela semble absurde jusqu'à ce que vous réalisiez que la forme de l'espace détermine ce que signifie l'expansion. Dans un univers plat et infini, l'expansion étire l'espace sans se diriger vers une destination particulière. Mais dans un univers courbé et fini, l'expansion pourrait simplement augmenter la taille d'une forme fermée qui se replie sur elle-même. La relativité générale permet 3 géométries possibles pour l'espace. L'espace peut être plat comme une feuille de papier infinie. Les lignes parallèles resteront toujours parallèles, et la somme des angles d'un triangle sera exactement de 180 degrés. L'espace peut être à courbure positive comme la surface d'une sphère. Les lignes parallèles finiront par se rencontrer, et la somme des angles d'un triangle sera supérieure à 180 degrés. Ou l'espace peut être à courbure négative comme une selle de cheval. Les lignes parallèles divergeront, et la somme des angles d'un triangle sera inférieure à 180 degrés. Les observations actuelles suggèrent que notre univers est soit plat, soit si proche de la platitude que toute courbure est indétectable. Mais plat ne signifie pas nécessairement infini. Une feuille de papier est plate, mais vous pouvez l'enrouler en cylindre ou joindre ses bords pour former un tore. La géométrie reste localement plate, mais la topologie globale devient finie et fermée. Notre univers pourrait avoir ce type de structure. Si l'espace se replie sur lui-même, il devient absurde de demander dans quoi il s'étend. Un tore plus grand ne s'étend dans rien. Il devient simplement un tore plus grand. La surface augmente, mais aucun espace extérieur n'est rempli. Une telle géométrie produirait des effets observables. Dans un univers en forme de tore, la lumière pourrait faire le tour de l'univers et revenir à son point de départ. Nous pourrions voir plusieurs images de la même galaxie lointaine dans différentes directions du ciel. Le fond diffus cosmologique pourrait montrer des motifs répétitifs où la lumière a fait le tour de l'univers plusieurs fois. Les astronomes ont cherché ces signes, mais n'ont rien trouvé, ce qui signifie que notre univers est soit beaucoup plus grand que la région observable, soit qu'il ne se replie pas sur lui-même à des échelles que nous pouvons détecter. Mais la question de la forme est plus complexe lorsque nous considérons que l'espace et le temps forment une structure unifiée à 4 dimensions appelée espace-temps. La forme de l'univers n'inclut pas seulement les 3 dimensions spatiales, mais aussi la dimension temporelle. L'expansion ne fait pas que dilater l'espace, elle affecte également la relation entre l'espace et le temps dans tout l'univers. Dans l'univers primitif, lorsque tout était comprimé, le temps s'écoulait différemment d'aujourd'hui. Les horloges auraient fonctionné à des vitesses différentes. Lorsque l'espace s'étend, il emporte le temps avec lui. Cette expansion de l'espace-temps crée des effets qui semblent impossibles. Les galaxies lointaines s'éloignent de nous plus vite que la lumière. Cependant, elles ne se déplacent pas réellement dans l'espace. L'espace lui-même les emporte, étirant la dimension temporelle ainsi que les dimensions spatiales. Du point de vue de cette galaxie, elle reste immobile tandis que nous nous éloignons à une vitesse terrifiante. Cette relativité signifie que l'expansion semble identique depuis n'importe quel endroit de l'univers. Chaque observateur se voit au centre de l'expansion, avec tout le reste s'éloignant. Il n'y a pas de cadre de référence privilégié, pas de centre absolu, pas de bord dans lequel l'expansion se ferait. L'univers s'étend en devenant plus lui-même, et non en s'agrandissant dans autre chose. Pourtant, cette résolution philosophique du paradoxe de l'expansion soulève de nouvelles questions sur la nature du temps et si son écoulement peut être lié à l'expansion de l'espace, de manière que nous commençons tout juste à comprendre comment l'expansion de l'espace affecte la dimension que nous appelons le temps. Le temps lui-même s'étire avec l'espace, et cela change tout sur la façon dont l'univers vieillit. Quand Einstein a révélé que l'espace et le temps formaient une unité appelée espace-temps, il nous a montré que vous ne pouvez pas étirer l'un sans affecter l'autre. Alors que l'expansion cosmique éloigne l'espace, elle étire également le flux du temps à travers l'univers. Ce n'est pas seulement de la physique théorique, c'est une réalité mesurable. Imaginez que vous observez une galaxie lointaine. Les événements dans cette galaxie semblent se dérouler plus lentement que ceux qui se produisent à proximité. Une supernova qui met 3 semaines à s'illuminer puis à s'éteindre dans une galaxie proche prendrait plus de temps à observer dans une galaxie lointaine qui s'éloigne rapidement. Cette dilatation du temps se produit parce que la lumière qui transporte l'information sur ces événements est étirée pendant son voyage. Non seulement la longueur d'onde de la lumière, mais aussi les intervalles de temps entre les impulsions lumineuses sont allongés. L'univers étire en fait le temps. Dans les régions de l'espace qui s'étendent rapidement par rapport à nous, le temps semble s'écouler très lentement. La lumière des galaxies aux confins de notre univers observable est décalée vers le rouge d'environ 10 fois. Cela signifie que les événements dans ces galaxies semblent se dérouler 10 fois plus lentement que les événements qui se produisent ici.
Cela crée une situation étrange où l'âge de l'univers dépend de votre position. De notre point de vue, l'univers a 8 milliards d'années, mais si vous pouviez observer depuis l'une de ces galaxies lointaines, notre région de l'espace semblerait beaucoup plus jeune. Cette dilatation du temps révèle quelque chose de profond sur la nature de l'évolution cosmique. L'univers primitif ne contenait pas seulement plus d'espace compressé, il contenait aussi plus de temps compressé. Les processus qui prennent des milliards d'années aujourd'hui se sont déroulés beaucoup plus rapidement dans l'univers dense du début. Mais l'expansion affecte bien plus que la vitesse d'écoulement du temps. Elle modifie la notion même de simultanéité sur les distances cosmologiques. La relativité et l'expansion cosmique ont brisé l'hypothèse selon laquelle si deux événements se produisent au même moment, ils se produisent au même moment partout. Des événements qui vous semblent simultanés se produisent à des moments différents pour des observateurs dans des galaxies lointaines. Il n'y a pas de présent commun qui s'applique partout dans l'univers. Le moment présent est local, pas universel. À mesure que l'expansion s'accélère, ces effets temporels deviennent encore plus dramatiques. L'énergie noire exerce une influence de plus en plus forte, étirant l'espace et le temps de plus en plus rapidement. Finalement, l'expansion étirera le temps au point que les événements lointains sembleront complètement figés. Mais cette expansion croissante soulève une question effrayante sur le destin ultime de toute chose. Que se passe-t-il lorsque l'expansion devient si extrême qu'elle submerge toutes les forces de la nature? L'univers se dirige vers un état de froid et de vide extrême, où aucun processus ne pourra plus générer d'énergie. Cette destination inévitable, appelée la mort thermique, représente le triomphe ultime de l'expansion cosmique sur toutes les autres forces de la nature. À mesure que l'espace continue de s'étendre, il dispersera la matière et l'énergie si finement que l'univers deviendra un vide sans vie, homogène, à une température proche du zéro absolu. L'échelle de temps de cette fin est presque inconcevablement longue. Dans environ 100 milliards d'années, les dernières étoiles épuiseront leur carburant nucléaire et s'éteindront. Aucune nouvelle étoile ne se formera, car l'expansion rendra la matière trop diffuse pour que la gravité puisse l'assembler. Après 10 puissance 34 ans, même les protons se désintégreront en particules plus légères. La matière telle que nous la connaissons n'existera plus. Après 10 puissance 100 ans, même les derniers trous noirs supermassifs se seront évaporés par rayonnement de Hawking. Lorsque le dernier trou noir disparaîtra, l'univers atteindra un état d'équilibre thermique parfait. Il n'y aura plus de différence de température, plus de réactions chimiques, plus de calculs à effectuer. Aucune forme de vie ne pourrait exister. L'univers atteindrait son niveau d'entropie maximale, un état d'équilibre parfait où plus rien d'intéressant ne pourrait se produire. Ce destin semble inévitable avec notre compréhension actuelle de la physique. L'énergie noire accélère l'expansion, dispersant la matière et l'énergie à travers des volumes d'espace toujours croissants. À moins que l'énergie noire ne change d'une manière ou d'une autre son comportement, l'expansion se poursuivra indéfiniment, menant l'univers à ce destin froid et vide. Mais l'expansion pose une menace plus immédiate pour le très lointain futur. À mesure que l'espace s'étend plus rapidement, les galaxies lointaines disparaîtront de notre univers observable. Elles ne sont pas détruites, elles s'éloignent simplement à une vitesse si rapide que leur lumière ne peut plus jamais nous atteindre. Dans environ 150 milliards d'années, seul notre groupe local de galaxies sera encore visible. Les futurs astronomes vivant dans la Voie lactée observeraient un univers qui ne contiendrait que quelques dizaines de galaxies entourées d'un vide béant. Ils ne verraient aucune preuve de l'expansion de l'univers, car toutes les régions en expansion seraient hors de leur portée visuelle. Le fond diffus cosmologique, notre preuve la plus tangible du Big Bang, aurait également disparu, décalé vers le rouge au point d'être indétectable. Les futures civilisations perdraient les preuves qui nous ont permis de comprendre notre origine cosmique. Mais même cette perte de perspective cosmique peut être préférable à ce que certaines théories prédisent. Si l'énergie noire continue de s'intensifier, l'expansion pourrait s'accélérer si violemment qu'elle finirait par vaincre toutes les forces qui maintiennent la matière ensemble, de la gravité à la force électromagnétique, et finalement même à la force nucléaire forte. L'univers ne se contenterait pas de s'étendre pour toujours, il se déchirerait de l'intérieur. Mais avant de faire face à cette catastrophe ultime, nous devons comprendre ce qui remplit cet espace apparemment vide. Qu'est-ce qui existe exactement dans le vide que l'énergie noire appelle chez elle? Le vide n'est pas vide du tout. C'est un chaudron si violemment actif qu'il fait paraître le cœur du soleil paisible en comparaison. À la plus petite échelle de la réalité, l'espace lui-même bouillonne de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent constamment dans des laps de temps si courts que vous ne pourriez jamais les détecter directement. Pourtant, ces particules virtuelles produisent des effets réels, influençant tout dans l'univers. Cette mousse quantique remplit chaque centimètre cube de ce qui semble être un vide parfait. Lorsque vous zoomez sur l'espace vide jusqu'à l'échelle de Planck, environ 10 puissance moins 35 mètres-êtres, l'espace lui-même devient granuleux et chaotique.
Les particules virtuelles empruntent de l'énergie au vide, selon le principe d'incertitude de Heisenberg. Plus elles empruntent d'énergie, plus elles doivent la rembourser rapidement en s'annihilant avec leurs homologues d'antimatière. Le vide est rempli de cette activité invisible. Des paires électrons-positrons apparaissent pendant 10 puissance moins 20 et 1 seconde avant de s'annihiler. Ces fluctuations quantiques produisent des effets mesurables en laboratoire, comme l'effet Casimir, où deux plaques métalliques placées très près l'une de l'autre dans le vide sont poussées l'une vers l'autre par une force. Vous pouvez réellement sentir la pression du vide quantique. Mais voici ce qui donne une signification cosmologique à la mousse quantique. Toutes ces particules virtuelles devraient contribuer à la densité d'énergie de l'espace vide. Lorsque les physiciens calculent la quantité d'énergie que l'espace vide devrait contenir, ils obtiennent un nombre gigantesque, 10 puissance 100, 20 fois plus grand que l'énergie sombre. C'est un échec embarrassant en physique théorique. Soit notre compréhension de la mécanique quantique est fondamentalement erronée, soit un mécanisme inconnu annule la majeure partie de l'énergie du vide. Résoudre cette catastrophe du vide pourrait expliquer l'énergie sombre elle-même. Peut être qu'une petite quantité d'énergie du vide non annulée est devenue l'énergie sombre que nous observons, propulsant l'expansion de l'univers. D'autres approches suggèrent que l'espace vide pourrait ne pas être vide d'une manière que nous n'avons jamais imaginée. Des champs d'énergie cachés pourraient imprégner le vide, ou des dimensions supplémentaires pourraient y faire fuir l'énergie du vide. Certaines théories proposent que l'espace lui-même est fait de quelque chose, comme des unités discrètes, théorie de la gravité quantique à boucle, ou des cordes vibrantes, théorie des cordes. Si l'espace a des composants, alors l'expansion pourrait être un étirement de ces composants plutôt que la création de nouveaux vides. L'espace ne s'étendra pas dans le vide, car l'espace lui-même est quelque chose, juste quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Mais même notre ignorance de la nature de l'espace vide n'est rien comparé aux prédictions théoriques de ce qui pourrait arriver si l'expansion s'accélérait au-delà de toute limite. Que se passerait-il si l'étirement de l'espace devenait si violent qu'il submergeait toutes les forces qui maintiennent la réalité ensemble? Dans environ 22 milliards d'années, l'énergie noire pourrait devenir si puissante qu'elle déchirerait chaque atome de l'univers, déchirant la réalité elle-même jusqu'à ses composants les plus fondamentaux. Cette fin catastrophique, appelée le Big Rip, ferait paraître la mort thermique douce en comparaison. Au lieu de s'éteindre lentement sur des milliers de milliards d'années, l'univers s'autodétruirait dans une dernière convulsion d'expansion accélérée qui submergerait toutes les forces de la nature. La destruction se déroulerait selon une chronologie terrifiante. Environ 1 milliard d'années avant le Big Rip, l'énergie noire devient suffisamment forte pour vaincre la gravité à l'échelle des amas de galaxies, les faisant se désintégrer. 200 millions d'années avant la fin, l'expansion déchire les galaxies individuelles, les étoiles étant arrachées de leur foyer galactique. 30 minutes avant le Big Rip, l'expansion surmonte la force gravitationnelle des systèmes solaires. La Terre est arrachée au Soleil et la Lune s'éloigne de la Terre. 90 secondes avant la fin, l'expansion devient suffisamment forte pour surmonter les liaisons moléculaires. Les atmosphères se dispersent, les océans bouillent. 10 puissance moins 12 secondes avant le grand déchirement, les noyaux atomiques se désintègrent. La force nucléaire forte ne peut plus résister à l'expansion incessante de l'espace. Au moment du grand déchirement, même l'espace et le temps pourraient se désintégrer, le concept de distance serait brisé et la causalité échouerait. L'univers ne se contenterait pas de finir, il deviendrait physiquement dénué de sens. Mais ce scénario cauchemardesque dépend de la façon dont l'énergie noire se comporte. Si l'énergie noire reste stable, le grand déchirement n'arrivera jamais. Ce n'est que si l'énergie noire s'intensifie avec le temps que le grand déchirement deviendra inévitable. Les observations actuelles suggèrent que l'énergie noire est restée à peu près constante, mais les données ne sont pas assez précises pour exclure de légères variations. Les futures mesures détermineront si l'énergie noire s'intensifie et, si c'est le cas, nous pourrons calculer précisément quand le grand déchirement se produira. Les estimations prudentes placent le grand déchirement à environ 22 milliards d'années dans le futur. Cependant, même cette destruction ultime pourrait ne pas représenter la fin de tout. Certaines théories suggèrent que le Big Rip pourrait déclencher de nouvelles phases d'expansion cosmique, créant de nouveaux univers à partir des débris de l'ancien. Mais avant de pouvoir comprendre ces fins cosmiques, nous devons examiner comment les scientifiques mesurent l'expansion qui les a propulsés. L'histoire de l'expansion cosmique commence par des observations, pas par des théories. Comment mesure-t-on ont quelque chose d'aussi immense que l'étirement de l'espace? Les astronomes mesurent l'expansion de l'univers en transformant les étoiles explosives en règles cosmiques, utilisant la luminosité de la mort stellaire pour cartographier l'expansion de l'espace lui-même. Le défi semble impossible. Comment mesurer la distance d'objets situés à des milliards d'années-lumière et déterminer s'ils s'éloignent de vous?
La réponse réside dans l'exploitation du comportement prévisible des supernovas de type Ia, qui se produisent lorsque les naines blanches accumulent trop de matière et explosent avec une luminosité presque identique, ce qui en fait des chandelles standards parfaites. Lorsqu'une supernova de type Ia explose, les astronomes mesurent sa luminosité apparente et la comparant à sa luminosité intrinsèque connue pour calculer la distance exacte. Simultanément, ils mesurent le décalage vers le rouge de la galaxie hôte, qui indique à quel point les longueurs d'onde de la lumière ont été étirées lors de leur voyage à travers l'espace en expansion. En traçant la distance en fonction du décalage vers le rouge pour des centaines de supernovae, les astronomes ont cartographié l'histoire de l'expansion de l'univers. Si l'expansion s'accélérait, les supernovae lointaines apparaîtraient plus éloignées et plus faibles que prévu. Les données ont clairement montré une accélération, mais mesurer l'expansion de l'univers nécessite plus que de simples supernovae. Les astronomes utilisent une échelle de distance cosmique, chaque échelon étant calibré à l'aide du précédent, des mesures de parallaxe avec des étoiles proches, aux céphéides, puis aux supernovae. Cette dépendance a créé l'une des plus grandes controverses de la cosmologie moderne. Différentes techniques de mesure donnent des valeurs légèrement différentes pour la constante de Hubble, le nombre qui décrit la vitesse d'expansion de l'univers. Les mesures locales indiquent un taux d'environ 73 km par seconde par mégaparsec, tandis que les mesures du fond diffus cosmologique donnent une valeur inférieure, d'environ 67 km par seconde par mégaparsec. Cet écart de 6% peut sembler insignifiant, mais il constitue une crise en cosmologie, suggérant soit qu'une des techniques de mesure est erronée, soit que notre compréhension de l'évolution de l'univers est fondamentalement faussée. Pourtant, malgré cette controverse, les deux techniques s'accordent sur la conclusion la plus importante. L'univers est en expansion, et cette expansion s'accélère. Mais comment les scientifiques ont-ils converti ces mesures observationnelles en descriptions mathématiques de l'évolution de l'univers? Toute l'histoire de l'expansion de l'univers peut être enregistrée dans une seule fonction mathématique décrivant comment l'espace évolue dans le temps, et cette fonction révèle également l'avenir de l'univers. Les scientifiques appellent cela le facteur d'échelle, généralement représenté par la lettre A. Cette simple variable encode tout sur la façon dont les distances changent à mesure que l'univers s'étend. Lorsque le facteur d'échelle double, toutes les distances doublent également. Par convention, les cosmologistes définissent le facteur d'échelle à 1 pour le moment présent, ce qui signifie que dans le passé, il était inférieur à 1, et qu'à l'avenir, il sera supérieur à 1. Le facteur d'échelle relie les quantités observables au temps cosmique. Lorsque vous observez une galaxie avec un décalage vers le rouge esprit, vous la regardez à un moment où le facteur d'échelle est égal à 1 divisé par 1 plus z. Par exemple, la lumière du fond diffus cosmologique, avec un décalage vers le rouge d'environ 1090, provient d'une époque où le facteur d'échelle était d'environ 0,001, ce qui signifie que l'univers n'avait qu'un millième de sa taille actuelle. Combiné aux équations du champ d'Einstein, le facteur d'échelle prédit l'évolution future de l'expansion en fonction de la composition de l'univers. L'accélération dépend de la façon dont le facteur d'échelle change au fil du temps. Les observations actuelles suggèrent qu'il a augmenté plus rapidement que linéairement au cours des 5 derniers milliards d'années. Les mathématiques révèlent 3 possibilités futures en fonction des propriétés de l'énergie noire. Si l'énergie noire est constante, le scénario le plus probable, le facteur d'échelle augmentera exponentiellement pour toujours, conduisant à la mort thermique. Si l'énergie sombre se renforce, cela mènera au Big Rip. Si l'énergie sombre s'affaiblit, cela pourrait mener à un Big Crunch. Le facteur d'échelle encode également mathématiquement la transition d'une expansion décélérée, dominée par la matière, à une expansion accélérée, dominée par l'énergie sombre. En ajustant les courbes théoriques aux données, les cosmologistes ont pu déterminer que notre univers est actuellement composé d'environ 68% d'énergie sombre, 27% de matière noire et 5% de matière ordinaire. Mais ce cadre mathématique pour comprendre l'expansion est basé sur des idées issues de l'une des plus grandes erreurs scientifiques de l'histoire. Que se passe-t-il lorsqu'un génie commet une erreur qui prédit accidentellement l'avenir? Albert Einstein a ajouté un terme à ses équations de la relativité générale qu'il a plus tard qualifié de plus grande erreur de sa vie. Mais ce terme s'est avéré être l'ingrédient essentiel pour comprendre l'expansion accélérée que nous observons aujourd'hui. En 1917, Einstein était confronté à un problème. Ses équations prédisaient que l'univers était soit en expansion, soit en contraction. Elles n'acceptaient pas un univers statique et immuable comme la croyance populaire de l'époque. Pour corriger cela, il a ajouté ce qu'il a appelé la constante cosmologique, représentée par la lettre grecque lambda lambda. Ce terme agit comme une poussée qui pourrait précisément équilibrer l'attraction de la gravité, permettant à l'univers de maintenir un état statique. La constante cosmologique représente l'énergie de l'espace vide lui-même,
une propriété fondamentale du vide. Pendant plus d'une décennie, cela semblait être une solution plausible. Puis, Edwin Hubble a découvert que les galaxies lointaines s'éloignaient de nous. L'univers n'était pas statique, il était en expansion, exactement comme les équations originales d'Einstein l'avaient prédit. La preuve observationnelle qui a convaincu Einstein d'ajouter la constante cosmologique s'est avérée être une erreur. Einstein l'a rapidement abandonnée, la qualifiant de sa plus grande erreur. S'il avait fait confiance à ses équations originales, il aurait pu prédire l'expansion cosmique des décennies avant qu'elle ne soit découverte. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1998, des astronomes ont découvert que l'expansion de l'univers s'accélérait. Quelque chose repousse l'espace avec une force croissante. Et c'est exactement ce que la constante cosmologique d'Einstein était censée faire. L'erreur d'Einstein s'est avérée être l'ingrédient nécessaire pour comprendre l'univers. Cette expansion accélérée nécessite une forme d'énergie noire qui agit exactement comme la constante cosmologique d'Einstein, une densité d'énergie homogène qui remplit tout l'espace et crée un effet de force répulsive. Pour l'instant, les observations suggèrent que la constante cosmologique est la meilleure adéquation aux données. Si cette interprétation est correcte, alors l'intuition d'Einstein sur l'énergie du vide était remarquablement prémonitoire. Bien qu'il l'ait ajoutée à ses équations pour de mauvaises raisons, la valeur de la constante cosmologique dans notre univers est très petite, mais non nulle. Chaque centimètre cube d'espace vide contient environ 10, négatif 10 joules d'énergie noire, un chiffre qui semble insignifiant, mais qui, multiplié par le vaste volume de l'univers, dépasse toute la matière et le rayonnement réunis. Mais la constante cosmologique pose un nouveau problème. Si l'énergie du vide est responsable de l'accélération, pourquoi sa valeur est-elle si petite? Les prédictions de la théorie quantique des champs suggèrent que l'énergie du vide devrait être supérieure de 10 puissance 120 fois à ce qui est observé. Cette catastrophe du vide représente l'un des mystères les plus profonds de la physique. Résoudre ce mystère pourrait nécessiter une physique entièrement nouvelle, au-delà de tout ce qu'Einstein avait imaginé. L'ironie est profonde. Einstein a ajouté une constante cosmologique pour empêcher l'expansion, puis l'a supprimée quand l'expansion a été découverte. La cosmologie moderne l'a réintroduite pour expliquer pourquoi l'expansion s'accélère. Sa plus grande erreur est devenue sa vision la plus perspicace. Edwin Hubble a passé nuit après nuit en 1929 à mesurer les distances et les vitesses des galaxies lointaines et a découvert par inadvertance que l'univers entier était en expansion. Travaillant à l'observatoire du mont Wilson, Hubble tentait de résoudre un débat sur la nature des nébuleuses spirales. Faisaient-elles partie de la Voie lactée ou étaient-elles des galaxies distinctes à des distances immenses? En utilisant des étoiles variables céphéides, il a prouvé qu'il s'agissait de galaxies distinctes, à des millions d'années-lumière, élargissant l'univers connu d'une seule galaxie à un univers de galaxies innombrables. Mais lorsqu'il a tracé la distance des galaxies par rapport à leur vitesse, Hubble a découvert une configuration impossible. Chaque galaxie s'éloignait de nous. Plus inquiétante encore, plus une galaxie était éloignée, plus elle semblait s'éloigner rapidement. Une galaxie 2 fois plus éloignée s'éloignait 2 fois plus vite. Cette relation, aujourd'hui appelée loi de Hubble, montre une proportionnalité directe entre la distance et la vitesse de récession. Initialement, Hubble interpréta cela comme la preuve d'un mouvement dans l'espace, mais cela placerait la Terre dans une position centrale spéciale, violant le principe copernicien. La solution est venue de la compréhension que c'est l'espace lui-même qui s'étend. Comme des points de peinture sur un ballon qui se gonfle, chaque point voit tous les autres s'éloigner, et les points plus éloignés se séparent plus rapidement, mais aucun point n'est le centre. Cette perspicacité a transformé la découverte de Hubble en preuve de l'expansion de l'univers. Les galaxies ne se déplacent pas dans l'espace lui-même s'étire, emportant les galaxies avec lui. La loi de Hubble est devenue la première preuve observationnelle d'un univers en expansion. Les premières mesures de Hubble ont donné une constante bien plus grande que les valeurs modernes, suggérant que l'univers n'avait que 2 milliards d'années, ce qui était une contradiction puisque la Terre était plus ancienne. Cette erreur était due à la confusion entre deux types différents d'étoiles variables. Lorsque les astronomes ont corrigé ces erreurs, l'âge de l'univers a augmenté pour atteindre des valeurs raisonnables. Mais la découverte de Hubble de la relation entre la distance et la vitesse reste valable, et les mesures modernes confirment que l'expansion suit la loi de Hubble avec une précision remarquable. Les travaux de Hubble ont également établi la première échelle de distance cosmique, permettant aux astronomes de cartographier la structure tridimensionnelle de l'univers et de jeter les bases de la théorie du Big Bang. Mais la loi de Hubble a également soulevé une question fondamentale sur le destin de l'univers. L'expansion se poursuivra-t-elle indéfiniment, ou la gravité finira-t-elle par l'arrêter et provoquer l'effondrement de l'univers? La réponse dépend de la quantité de matière que l'univers contient, ce qui a conduit à l'un des mystères les plus profonds de la cosmologie. De combien de matière avez-vous besoin pour empêcher l'infini de croître?
Il existe une quantité exacte de matière, appelée densité critique, qui détermine si l'univers s'étendra indéfiniment ou finira par s'effondrer, et nous vivons étonnamment près de ce fil du rasoir cosmique. Cette densité critique équivaut à environ 5 atomes d'hydrogène par mètre cube d'espace, une quantité infime mais qui détermine le destin ultime de toute chose. La physique derrière cela vient de la compétition entre l'expansion et la gravité. Si l'univers contient plus que la densité critique, la gravité l'emporte et provoque un Big Crunch. Si moins, l'expansion l'emporte et l'univers s'étend indéfiniment vers la mort thermique. Si elle est exactement égale à la densité critique, l'expansion tend vers zéro, mais ne s'arrête jamais complètement. Pendant des décennies, la mesure de la densité réelle de l'univers a été le saint graal de la cosmologie. Le défi est compliqué car la majeure partie de la matière de l'univers semble invisible. Les observations des galaxies montrent qu'elles contiennent beaucoup plus de masse que les étoiles visibles, une masse invisible appelée matière noire. La matière noire n'interagit pas avec la lumière, mais est plus de 5 fois plus massive que la matière ordinaire. Lorsque les cosmologistes ont inclus la matière noire dans leurs calculs, ils ont trouvé un univers d'environ 30% de la densité critique, ce qui suggère qu'il s'étendra pour toujours. Mais ensuite vint la découverte de l'énergie noire, qui a fondamentalement changé la dynamique de l'expansion en créant une force répulsive. L'énergie noire rend le concept de densité critique plus complexe, car elle fait accélérer l'expansion quelle que soit la quantité de matière ordinaire existante. Les observations actuelles montrent que l'univers est composé d'environ 27% de matière noire, 68% d'énergie noire et 5% de matière ordinaire, une combinaison qui nous rapproche très près de la densité critique lorsque les effets de l'énergie noire sont correctement pris en compte. L'univers semble être en équilibre presque exactement à la frontière entre les différentes géométries possibles. Cette densité proche de la densité critique crée le problème de la platitude. Pourquoi l'univers est-il si proche de la densité critique? L'inflation cosmique offre une solution viable, car elle aplatit toute courbure initiale. Mais cette coïncidence reste troublante. Nous vivons par hasard à l'époque cosmique où la matière noire, l'énergie noire et la matière ordinaire ont une influence comparable sur l'évolution de l'univers. Cette coïncidence temporelle pourrait être due à un biais de sélection. Peut-être les observateurs ne peuvent-ils exister qu'à des époques où la densité de matière est comparable à la densité critique. Cependant, même ce raisonnement suppose que nous sommes seuls dans l'univers. Et si l'expansion se déroulait dans d'innombrables autres réalités parallèles à la nôtre, en ce moment même, alors que vous lisez ces lignes, des milliers de milliards d'autres univers pourraient vivre leur propre histoire d'expansion, chacun grandissant à partir de son propre Big Bang dans des directions que vous ne pouvez ni percevoir ni imaginer. Ces univers parallèles n'existeraient pas loin dans notre espace, ils existeraient dans des espaces entièrement séparés, sans aucune connexion avec le nôtre. Le multivers pourrait s'étendre sur plusieurs niveaux à la fois. Dans les modèles d'inflation éternelle, notre univers observable n'est qu'une infime parcelle d'une région d'espace beaucoup plus vaste en expansion, et l'expansion ne s'arrête jamais. Les fluctuations quantiques déclenchent continuellement de nouvelles phases d'expansion, créant des univers bulles qui s'étendent et évoluent indépendamment, chacun avec sa propre physique, ses propres constantes naturelles et sa propre dynamique d'expansion. Certains peuvent s'étendre plus vite, d'autres plus lentement, certains se sont effondrés, et d'autres approchent du Big Rip. D'autres théories suggèrent que chaque mesure quantique crée des réalités parallèles où différents résultats se produisent. L'univers se divise continuellement en de multiples versions, chacune continuant à s'étendre selon sa propre histoire quantique. Le nombre d'univers parallèles en expansion serait infini. Cela crée une possibilité troublante. Des versions parallèles de vous-même vivent tous les destins cosmiques possibles. Cela soulève également des questions profondes sur la signification de l'expansion cosmique s'il existe une infinité d'univers s'étendant de manières infinies. Notre histoire d'expansion particulière a-t-elle encore de l'importance? Certains soutiennent que le multivers rend notre destin cosmique insignifiant, tandis que d'autres pensent que chaque univers a toujours un sens pour ses habitants. Le concept d'univers parallèle complique également notre compréhension de la signification de l'expansion. Notre espace pourrait s'étendre tandis que le multivers plus vaste reste statique, ou le multivers lui-même pourrait s'étendre de manière qui dépasse notre compréhension. Des observations ont cherché des preuves d'univers parallèles dans le fond diffus cosmologique, mais n'ont rien trouvé. L'absence de preuves ne signifie pas que les réalités parallèles n'existent pas. Nous pourrions être condamnés à nous interroger sur les univers parallèles sans jamais prouver leur existence. Pourtant, même si les univers parallèles restent indétectables, notre propre expansion soulève des questions fondamentales sur la nature de l'information et du sens dans un univers en croissance. Qu'advient-il de la connaissance, de la mémoire et de l'identité lorsque l'espace qui les contient s'étend vers l'infini?
Chaque pensée que vous avez eue, chaque souvenir que vous avez formé, chaque parcelle d'information qui fait de vous ce que vous êtes, existe sous forme d'arrangements spécifiques de matière et d'énergie dans l'espace, et l'expansion cosmique tire lentement ces arrangements vers la désintégration. Cela crée un paradoxe. L'information ne peut pas être détruite, mais l'expansion semble la disperser sur de si vastes distances qu'elle devient irrécupérable. Le paradoxe commence avec le principe holographique, qui postule que toute l'information dans un volume d'espace peut être encodée sur la surface qui l'entoure. À mesure que l'espace grandit, la quantité d'informations pouvant être stockées sur les surfaces cosmiques augmente également, permettant à de nouvelles complexités d'émerger même si l'expansion dilue les informations existantes. Cependant, l'expansion finira par séparer les atomes de votre cerveau à tel point que les schémas qui composent vos pensées seront dispersés. Votre identité se dissoudra dans le vide en expansion. Mais la mécanique quantique complique cette image. L'intrication quantique permet aux particules de maintenir une connexion instantanée sur toutes les distances, suggérant que les motifs d'information pourraient persister même si la matière qui les transporte se répand dans l'univers. Cependant, l'expansion pose un autre défi, la perte de contact causal entre des régions éloignées. À mesure que l'espace s'étend, les régions finiront par s'éloigner si rapidement les unes des autres que les signaux lumineux ne pourront plus voyager entre elles, les déconnectant causalement. L'information se retrouve piégée dans des bulles cosmiques isolées, ce qui représente une forme de destruction de l'information. La solution pourrait résider dans la compréhension que l'information opère à plusieurs échelles, tandis que les modèles d'information locaux se désintègrent. Des modèles d'information globaux peuvent émerger à l'échelle cosmique. L'histoire de l'expansion elle-même encode l'information, enregistrée dans le fond diffus cosmologique et la distribution des galaxies. Cette information cosmique peut persister, même si les modèles d'information locaux se dégradent. L'univers devient son propre système de stockage de mémoire. Mais même l'information cosmique fait face à une menace ultime de l'accélération. Alors que l'énergie sombre propulse une expansion de plus en plus rapide, le fond diffus cosmologique finira par se décaler vers des longueurs d'onde indétectables. Les futurs observateurs perdront l'accès à l'information sur les origines cosmiques. L'expansion accélérée pourrait finalement effacer toute preuve qu'un Big Bang a jamais eu lieu. Cela soulève des questions profondes sur la durabilité du sens dans un univers en expansion. Peut-être que le voyage est plus important que la destination. Les modèles d'information transitoire, y compris la conscience et la civilisation, peuvent justifier leur existence par leur existence temporaire plutôt que par leur préservation éternelle. Cependant, même ces consolations philosophiques peuvent devenir dénuées de sens dans un univers dont l'expansion finira par éliminer tous les observateurs. Qu'adviendra-t-il de la compréhension quand il n'y aura plus personne pour comprendre? Dans 150 milliards d'années, les astronomes regarderont le ciel nocturne et verront un univers qui semble complètement différent de celui que nous observons aujourd'hui, conduisant à des conclusions totalement erronées sur l'histoire du cosmos. Ils vivront dans un univers qui semblera petit, statique et éternel. Sans galaxies lointaines, les futurs astronomes ne découvriront pas la loi de Hubble et n'auront aucun moyen de détecter que l'espace est en expansion. Ils ne verront aucune preuve d'expansion, plus aucune trace du Big Bang et aucun indice que des milliards de galaxies remplissaient autrefois l'espace autour d'eux. L'expansion accélérée effacera les preuves mêmes qui nous ont permis de comprendre l'évolution de l'univers. À cette époque lointaine, l'énergie sombre aura balayé la plupart des galaxies au-delà de l'horizon cosmologique, les faisant s'estomper et disparaître. Seul notre groupe local de galaxies restera visible, fusionné en une seule galaxie elliptique géante dérivant seule dans le vide. Le fond diffus cosmologique aura également disparu, étiré en longueurs d'onde indétectables. Leur univers semblerait complètement statique. Ces futurs scientifiques pourraient conclure que leur unique galaxie géante a toujours existé dans un vide infini et immuable. Ils vivraient dans un univers privé de sa propre histoire. Cela soulève des questions troublantes sur notre propre connaissance cosmologique. Sommes-nous, nous aussi, trompés en observant l'univers à une époque particulière? Manquons-nous des preuves cruciales qui étaient autrefois évidentes mais qui se sont estompées au point de devenir indétectables? La progression de l'abondance au vide représente la conséquence ultime de la question où l'univers s'étend-il. La question suppose que l'expansion doit avoir une destination, mais l'expansion peut être une justification en soi, un processus qui crée du sens à travers une complexité temporaire plutôt qu'un accomplissement permanent. Les structures que nous observons aujourd'hui existent précisément parce que l'expansion a fourni le contexte dynamique qui a permis leur apparition. Pourtant, cette prise de conscience nous ramène à la question fondamentale qui a lancé notre voyage. Dans un univers qui crée son propre espace, qui crée son propre temps et qui sert de sa propre scène, que signifie exactement la question « Où s'étend-il » ? La question « Où l'univers s'étend-il »
est comme demander qui a-t-il au nord du pôle Nord. Et comprendre pourquoi c'est le cas révélera la vérité la plus profonde sur la nature de la réalité. Lorsque vous demandez dans quoi l'univers s'étend, vous supposez que l'expansion nécessite un espace préexistant dans lequel s'étendre, comme un ballon a besoin d'air. Mais l'univers n'est pas comme un ballon. L'univers est l'espace lui-même. Lorsque l'espace s'étend, il ne s'étend pas dans autre chose. Il crée le concept même d'autre chose à mesure qu'il s'étend. Il n'y a pas d'espace extérieur, car l'univers définit ce qui est extérieur. Ce ne sont pas les limites du langage ou de l'imagination, c'est une caractéristique fondamentale de la réalité. L'expansion ne crée pas seulement plus d'espace, elle crée le cadre logique qui donne un sens aux relations spatiales. L'univers ne s'étend nulle part car il crée le concept même de quelque chose à mesure qu'il s'étend. L'univers s'étend en devenant plus univers, plutôt qu'en s'étendant dans quelque chose d'extérieur à l'univers. Cette prise de conscience a transformé notre compréhension de l'expansion d'un processus mécanique en quelque chose de beaucoup plus profond. C'est la réalité qui se crée elle-même. Chaque nouvelle parcelle d'espace créée génère de nouvelles possibilités pour la matière, l'énergie, la structure et la complexité. L'univers ne s'étend pas vers un objectif prédéfini. Il s'étend vers un potentiel infini de ce qui peut être. Nous ne sommes pas des passagers dans un véhicule cosmique, nous faisons partie du processus par lequel la réalité se crée elle-même. Notre conscience, nos questions, notre besoin de comprendre où l'univers s'étend sont toutes des manifestations de l'univers qui prend progressivement conscience de lui-même. L'expansion que nous observons n'est pas séparée de nous. Nous sommes l'expansion. Nous sommes l'espace et le temps, la matière et l'énergie s'organisant en des motifs suffisamment complexes pour poser des questions sur leur propre existence. Cette perspective résout le paradoxe de l'expansion tout en révélant un mystère plus profond. Si l'univers crée son propre espace et son propre temps, s'il est à la fois sa propre scène et son propre public, alors ce que nous appelons l'existence pourrait être bien plus étrange que n'importe quelle science-fiction ne l'a imaginé. Nous pourrions vivre à l'intérieur d'un processus auto-créateur, auto-entretenu, sans début ni fin, sans intérieur ni extérieur, sans autre but que la merveilleuse réalité de sa propre formation. L'univers s'étend en lui-même, créant un espace infini pour des possibilités infinies, y compris la possibilité d'être comme nous, qui peuvent s'émerveiller devant la beauté extraordinaire et incroyable de ce processus. La question « dans quoi l'univers s'étend-il » nous a menés dans un voyage à travers l'inflation et l'énergie noire, les multivers et les bulles quantiques, le début et la fin du temps lui-même. Mais la réponse la plus profonde était toujours cachée à la vue de tous. L'univers s'étend dans le mystère, dans l'émerveillement, dans la possibilité infinie de plus de questions, plus de découvertes, plus de moments de réalisation que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes, mais pourtant intimement lié à nos pensées les plus infimes. Nous sommes l'univers qui demande dans quoi il s'étend. Nous sommes l'expansion qui demande où elle va. Nous sommes l'espace et le temps qui prennent conscience de leur propre existence et s'émerveillent de la création infinie du processus qui nous a donné la vie. Et dans cette prise de conscience, la question se transforme d'une énigme à résoudre en un hymne à l'incroyable impossibilité de l'existence elle-même.